Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir une fois de plus pour ce deuxième webinaire de la série. Comme le premier webinaire, notre focus est sur les éléments de la compassion en tant que levier pour le succès et la durabilité des activités de changement social et de comportement. Notre focus ce jour est l'engagement communautaire. Le titre est Comment instaurer la confiance des communautés et créer un soutien permanent au service de santé, de la reproduction et de planification familiale. Aujourd'hui, on va aller au-delà des services de santé, de reproduction et de planification familiale. Nous allons aussi apprendre des expériences sur la santé maternelle et le paludisme. Mais plus que tout, nous verrons combien l'écoute active joue un rôle très important dans l'engagement communautaire et combien cela contribue aux résultats tangibles et mesurables de nos activités. Du Cameroun en Côte d'Ivoire, en passant par le Niger et le Togo, nous connaîtrons les astuces et ces approches, c'est-à-dire ces ingrédients secrets, si vous voulez, pour répliquer ces approches chez vous. Slide. Aujourd'hui, les intervenants présenteront en français. Veuillez donc choisir le canal linguistique tel qu'indiqué sur la diapo. Slide. Voici notre agenda. Nous avons plusieurs présentations des approches utilisées par le projet Breathwash. Et puis, nous aurons une séance de questions-réponses. Si je dois un peu vous donner un aperçu détaillé de notre programme, nous aurons d'abord une présentation sommaire sur l'approche d'engagement communautaire du projet Breathwashing en Afrique de l'Ouest, WABA, avec des exemples de réalisation au Togo. Vous verrez comment on a pu provoquer des changements positifs pour améliorer la qualité et l'utilisation des services de santé de reproduction et de planification familiale. Ensuite, nous aurons une table ronde sur les approches de l'engagement communautaire utilisées dans d'autres pays de l'Afrique francophone. Je pense que vous suivrez avec intérêt comment, dans les 4 pays, nous avons fait des choses semblables, mais avec des accents sur des aspects différents selon le contexte local. Au Cameroun, par exemple, nous verrons comment impliquer les chefs traditionnels dans la santé communautaire. En Côte d'Ivoire, nous verrons comment les femmes de la communauté amènent d'autres femmes de leur voisinage et les femmes enceintes à observer les pratiques familiales essentielles et à aller aux consultations prénatales. Et au Niger, nous allons voir comment on peut simplifier l'engagement communautaire par le biais du cycle d'action communautaire. Et à la suite de ces présentations, de ces exemples des pays, nous allons enfin passer à la série de questions-réponses. Donc, je vous invite au fur et à mesure des présentations à poser vos questions dans le chat. Slide. Je suis honoré de vous présenter les collègues avec qui nous discuterons les questions de l'engagement communautaire. Je suis Hilaire Toplo, je suis conseiller régional en changement social et de comportement pour le projet Breathwash en Afrique de l'Ouest. Je vous présente Valérie William Akwama. Elle est coordonnatrice PMI au Cameroun. Et nous aurons aussi Benjamin Soro, qui est directeur adjoint du projet Breathwash en Côte d'Ivoire. Souley Abdoulaziz Tanko, il est coordonnateur au Niger. Et enfin, Télésphore Kaboré, qui est le conseiller principal en santé communautaire pour le projet Breathwash. Mais je me fais aussi le plaisir de vous présenter notre partenaire du ministère de la Santé du Togo, le point focal de la santé de reproduction et planification familiale
dans le district de Blita. Madame José Apeke, elle est aussi avec nous sur ce webinaire. Diapo. Nous sommes donc ravis de vous savoir nombreux sur ce webinaire et nous vous souhaitons encore une fois une bonne écoute et une attention soutenue jusqu'à la fin du webinaire. Mais avant d'aborder les différentes approches d'engagement communautaire, j'aimerais rappeler que ce webinaire est organisé dans le cadre des résultats du projet Bref Action en Afrique de l'Ouest que nous appelons WABA. Diapo. Le projet WABA est financé par le Bureau régional santé de l'USAID en Afrique de l'Ouest sur la période de juillet 2018 à décembre 2023. L'objectif global du projet est d'accroître l'accès à la planification familiale moderne et son utilisation informée et volontaire au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Niger et au Togo. Dans le cadre des activités du projet, nous avons développé plusieurs stratégies. L'une d'entre elles consiste à engager les communautés autour de la planification familiale pour améliorer les connaissances, les attitudes, les normes, l'acceptation de la planification familiale et l'utilisation des services. Slide. En quoi consiste l'engagement communautaire et pourquoi il est utile de recourir à une telle stratégie pour les questions de santé? Comme vous le savez, les enjeux et les défis sanitaires deviennent complexes et multiformes et la résolution des problèmes de santé dépasse aujourd'hui les compétences et le champ d'action des seuls responsables sanitaires à quelque niveau que ce soit. Les approches d'engagement communautaire nous donnent donc une grande opportunité de rapprocher les parties prenantes clés pour échanger sur les sujets d'intérêt commun, de créer des espaces pour des discussions ouvertes et franches, de définir ensemble les besoins et défis et de travailler à y apporter des solutions appropriées, mais aussi d'assurer des soins de qualité et de travailler pour une autonomisation des communautés. Diapo. Mais en quoi consiste alors l'approche d'engagement communautaire du projet WABA? Diapo. L'approche communautaire, l'approche d'engagement communautaire mise en place par le projet WABA comporte trois grands volets d'intervention. Nous avons d'abord les dialogues communautaires, les visites guidées dans les formations sanitaires et la mise en œuvre, la mise en place d'un comité de suivi des réalisations des actions visant à contribuer à l'amélioration de la qualité des services de santé reproductive et de planification familiale. Ce sont donc les activités de ce processus en trois étapes que je vais vous présenter plus en détail lors de mon propos. Diapo. Donc, comme je le disais, la première étape consiste en l'organisation des dialogues communautaires. Les dialogues communautaires sont des assises ou des forats organisés au sein d'une communauté donnée et qui regroupent environ une centaine de personnes de socio-professionnels. Les dialogues communautaires créent un espace pour déclencher des réflexions et des changements sociaux et individuels au sein des communautés afin d'améliorer les résultats de santé. Les discussions sont menées sur un sujet bien précis, en groupes séparés, entre les agents de santé d'une part et les représentants de la communauté d'autre part. Puis, les deux groupes reviennent pour des échanges en plénière. Cette discussion en plénière permet d'identifier et de prioriser les principaux blocages et défis liés à l'utilisation des services et de définir ensemble les actions à mener pour y remédier. À la fin du dialogue,
Des coupons de référence sont distribués aux participants afin qu'ils partagent avec les personnes de leur environnement immédiat, par exemple leurs parents, leurs voisins, qui sont dans le besoin d'utiliser la planification familiale. Mais je dois aussi souligner que ces coupons servent à apprécier l'efficacité de la stratégie et n'octroient aucun bénéfice de gratuité des services offerts. Diapo. Le deuxième maillon de cette approche consiste en l'organisation de visites guidées de sites. La visite guidée de site est une activité complémentaire donc, du dialogue communautaire et elle est très importante du fait que euh, elle permet de repréciser les problèmes et les défis qui ont été identifiés lors du dialogue communautaire. Une trentaine de personnes, de leaders communautaires, y prennent part, notamment des leaders, des représentants des organisations, des services administratifs et des services étatiques. Au cours de l'activité, les participants font la visite du centre de santé sous la conduite d'un responsable de formation sanitaire. Et ils s'arrêtent pour faire de petits échanges avec la sage-femme sur des questions de santé de reproduction et de planification familiale. Les visites guidées de site sont donc une unique opportunité pour les leaders de bien comprendre comment fonctionnent les méthodes de planification familiale, comment sont organisés les services de santé de reproduction et de comprendre les bénéfices et l'intérêt de la planification familiale pour les familles et la communauté. À l'issue de la visite guidée, les besoins de la formation sanitaire sont énumérés, surtout ceux dont les solutions relèvent des capacités et des ressources des membres de la communauté. Un rappel est fait des préoccupations identifiées lors du dialogue communautaire et puis, ensemble, les participants procèdent à la priorisation de 5 ou de 10 actions euh, qu'elles pourront réaliser. Tout le monde se met alors d'accord que ces actions vont leur permettre de relever les défis liés à l'offre et à l'utilisation des services. Diapo. Une fois que les actions sont identifiées, des volontaires se proposent, soit à titre personnel ou associatif, et choisissent des actions qu'ils souhaitent réaliser pour contribuer à l'amélioration des services. Un comité de suivi est donc mis en place. Ce comité a plusieurs responsabilités et c'est ce groupe qui assure qu'il y ait une suite à ces discussions importantes qui ont été tenues. Car euh, les prestataires aussi, hein, les prestataires peuvent faire partie du comité de suivi car, comme vous le voyez ici sur la photo, ils sont les premiers à bénéficier des actions communautaires menées ensemble avec les populations. Le partage des informations et la transparence dans les actions du comité de suivi contribuent à une redevabilité sociale, ce qui encourage une participation encore plus active dans tout ce processus que je viens de vous décrire. Diapo. Ainsi, comme vous le voyez sur cette photo, avec le soutien du projet, ces actions d'engagement communautaire ont permis de mobiliser les réseaux communautaires et les clients potentiels qui, ensemble avec les responsables sanitaires, ont contribué à la réalisation de plusieurs actions bénéfiques pour les populations. Nous pouvons citer, entre autres, la réhabilitation des centres de santé, les dons de matériels médicaux et équipements, la réalisation de forages d'eau, l'organisation d'activités d'éducation et de promotion de l'utilisation des services de PF. La liste n'est pas exhaustive. Voilà ce que je peux vous dire sur les expériences d'engagement communautaire du projet WABA dans les 4 pays. Maintenant, pour ce qui va suivre,
j'ai le plaisir de vous présenter notre partenaire du ministère de la Santé du Togo qui va partager avec nous son expérience pour engager les communautés. Madame José Apeke est le point focal de la santé de la reproduction et la planification familiale dans le district sanitaire de Blita, c'est au Togo. Elle a participé aux activités d'engagement communautaire de Brefouachun dans le district. Et au Togo, comme je le disais, comme dans la plupart des autres pays du projet, les partenaires du projet se sont appropriés cette approche d'engagement communautaire et ont entrepris par eux-mêmes des actions. Donc, José va donc nous entretenir sur quelques réalisations que nous avons menées ici ensemble euh, au, euh, au niveau du Togo. Donc, José, je vous passe la parole pour nous présenter vos expériences. Merci. Diapo. Merci, Hilaire. C'est pour moi un réel plaisir de partager avec vous mon expérience sur les activités d'engagement communautaire. Il faut dire que j'ai fait la connaissance des activités d'engagement communautaire de WABA en 2021 avec une formation reçue sur l'organisation des dialogues communautaires et visites guidées de sites. Depuis lors, j'ai eu à participer à la réalisation d'un certain nombre de ces activités avec l'accompagnement de WABA. Vous savez, ce qui est intéressant dans ces approches d'engagement communautaire pour nous, agents de santé, c'est que quand vous participez à ces activités, vous avez l'opportunité d'aller au contact des populations et d'échanger à cœur ouvert avec elles, mais aussi de leur permettre de toucher du doigt les difficultés que nous rencontrons au quotidien dans l'offre des services de santé. À partir de là, le lien est établi, la communication devient plus facile, la confiance est renforcée et tout ceci nous permet de travailler ensemble pour des actions bénéfiques pour la communauté. C'est ainsi qu'au-delà des activités que nous avons réalisées avec le soutien du projet WABA, nous avons eu à faire quelques réalisations sur fonds propres dont je vais vous en parler de quelques-unes. Slide. Sur cette diapo, une femme leader responsable d'un groupement féminin qui a pris part à un dialogue communautaire et visite guidée de site a décidé de mobiliser les membres de son association pour organiser des séances d'information sur la PF et à l'issue de ces séances, elles vont dans la formation sanitaire pour faire l'entretien. Slide. Ici, il s'agit de l'organisation d'une séance de dialogue communautaire sur l'initiative du chef de canton de Zanguera, qui sollicite mensuellement un agent de la formation sanitaire pour tenir des discussions sur la planification familiale avec sa communauté. Slide. Vous voyez ici la construction d'une nouvelle maternité. Ce besoin est ressorti à la suite d'une visite guidée dans la formation sanitaire. La chefferie traditionnelle, en collaboration avec le COGES, ont entrepris des rencontres avec les membres de leur communauté, les leaders et les cadres, afin de mobiliser les fonds pour construire et équiper cette maternité qui permettra de servir la salle actuelle à l'offre de services de PF. Voilà quelques exemples de réalisations pour vous dire que ce que nous faisons avec la communauté. Je vais à présent retourner la parole à la modération pour la suite. Il est à vous. Merci beaucoup, Madame José, pour ce témoignage. Cela nous fait chaud au cœur de voir tout ce que vous réalisez avec les communautés. Maintenant, j'ai le plaisir, l'immense plaisir de vous présenter mes collègues, mes autres collègues qui partageront leurs expériences en matière d'engagement communautaire. Nous allons commencer par le Cameroun avec Madame Valérie William Tamba.
Valérie est chargée de programme senior et elle est coordonnatrice PMI à Bref Fruition au Cameroun. Elle a 12 années d'expérience. Elle a beaucoup travaillé sur des projets de communication pour le changement social et de comportement dans les domaines du paludisme, du VIH, du choléra, de la diarrhée, de la tuberculose. Euh, Valérie, merci d'être avec nous et merci de partager les expériences du Cameroun en matière d'engagement communautaire. Merci Hilaire de me passer la parole. Je suis ravie de partager l'expérience du Cameroun aujourd'hui avec vous. Il s'agit spécifiquement d'expliquer comment l'implication active des leaders traditionnels dans les activités de santé communautaire a permis d'augmenter l'intérêt des ménages à l'écoute des messages de santé dans le cadre des dialogues communautaires. Nous avons mis sur pied une approche à 4 piliers. Le premier pilier était basé sur un diagnostic des problèmes aboutissant sur la création conjointe des solutions entre les professionnels de la santé et les leaders traditionnels. Le deuxième pilier était l'utilisation de l'autorité des leaders traditionnels comme gage de l'engagement communautaire des ménages. Et le troisième pilier, c'était la capacitation et l'encadrement technique des agents de santé communautaire par le service de santé. Et enfin, le quatrième pilier était de consacrer la chefferie traditionnelle comme étant un centre de diffusion des messages de santé. Cette approche empathique a permis d'obtenir des résultats spectaculaires dans le cadre de l'engagement communautaire dans notre pays. Slide. Alors, je vais vous présenter quelques résultats marquants de la mise en œuvre de cette approche. Nous avons constaté que les chefs traditionnels assurent eux-mêmes la présidence des dialogues communautaires. Ils invitent les ménages à participer, ce qui a encouragé et obtenu une participation massive des ménages à ces dialogues communautaires. Nous avons également constaté l'intérêt des femmes pour les dialogues communautaires et qui a également abouti à la mise sur pied des sessions spécifiques aux femmes pour permettre à ces dernières de s'exprimer aisément. Et cette approche a également permis d'améliorer considérablement et de renforcer les liens entre le personnel de santé et les communautés. Nous disons au passage que la dotation des savons et du matériel d'entretien aux chefs traditionnels à l'usage des participants au dialogue a également permis de mettre en lumière les effets de l'empathie sur l'engagement communautaire et surtout l'engagement des ménages eux-mêmes dans la recherche des solutions pour la santé. Slide. Là, j'ai le plaisir maintenant de passer la parole à mon collègue de la Côte d'Ivoire, Monsieur Benjamin Soro, qui est spécialiste en communication pour le changement social et comportemental. Il est actuellement directeur adjoint du projet Breakthrough Action en Côte d'Ivoire. Benji va nous parler de l'expérience de l'engagement communautaire à travers les groupements féminins. À toi, Benji, pour la parole. Merci. Merci Valérie. Alors, comme tu l'as dit, je vais partager l'expérience de la Côte d'Ivoire et je vais vous parler de l'intervention des groupements féminins, qui est aussi une des approches de l'engagement communautaire que nous utilisons dans le cadre de la mise en œuvre du projet Breakthrough Actions, plus particulièrement sur le programme paludisme. Alors, cette intervention est une approche qui consiste à travailler avec les groupes ou associations de femmes comme des sortes de relais communautaires des centres de santé. Les groupements sont des groupes existants dans la majorité des cas et qui sont désignés en public par la communauté en présence des leaders communautaires
et des autorités administratives. Dans quelques cas, ils sont suscités, leur création est suscitée. Chaque groupement féminin désigne 10 femmes engagées, qu'on appelle points focaux, et qui sont formées sur le suivi des pratiques familiales essentielles. Et chaque point focal a en charge de faire des visites à domicile auprès de 3 femmes de leur voisinage, de son voisinage. Et ça, c'est dans le mois, pour échanger sur les dites pratiques familiales essentielles. Elle s'assure aussi que ces pratiques sont correctement mises en œuvre. Sinon, elle mène une causerie éducative avec les femmes pour les amener à adopter donc les bons comportements. Elles font aussi la recherche des femmes perdues de vue et les ramènent en CPN. Et tout cela est fait ensemble sous la supervision de la sage-femme. Donc, il y a une sorte de complémentarité et comment on appelle ça? Complicité entre la sage-femme et les femmes. Et c'est en cela qu'il y a ce renforcement de l'empathie. Alors, je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure qui va vous montrer un des points focaux qui exprime ce qu'elle ressent et ce que la communauté ressent d'elle. Donc, vidéo. Alors, merci beaucoup. Ici, vous avez pu voir un extrait d'une vidéo amateur enregistrée sur le terrain lors d'une visite des PMI USAID. La vidéo est un peu plus longue que ça, donc elle dit des choses intéressantes. Mais la femme que vous voyez, du nom de Emilienne Asso, est point focal d'un groupement de femmes dans le village de Brou Akwaosu. Elle dit en substance que leur travail n'était pas facile au début, mais à force de persévérance, les membres de la communauté ont finalement compris l'importance de leur travail. Elles sont fort appréciées des gens du village et cela, pour elles, est un élément de satisfaction qui est plus important que l'argent. Donc, voici un peu de la bouche de cette dame comment elle montre l'importance de l'engagement communautaire. Slide. Alors, l'approche des groupements féminins est en train de faire tache d'huile et est en train de faire des humules dans plusieurs districts sanitaires. L'approche adresse plusieurs problèmes, notamment le renforcement des capacités des communautés, le développement de l'empathie entre prestataires de santé et les femmes de la communauté et la question de l'appropriation et de la durabilité. Les indices de succès de cette intervention, c'est lesquels? En fait, les points focaux sont très proches en réalité de la communauté, en ce sens qu'elles touchent les femmes de leur voisinage. C'est fait en sorte que ce soit les femmes de leur voisinage qu'elles touchent, donc des femmes qu'elles connaissent, donc avec qui elles ont des affinités ou elles parlent le même langage. Les points focaux des groupements féminins sont tellement appréciés et par la communauté qu'elles-mêmes éprouvent une forte satisfaction morale qui les pousse à continuer de leur travail qu'elles font même en l'absence de moyens financiers. Elles sont même devenues pour la plupart des sortes de marraines pour les jeunes femmes qu'elles suivent et encadrent. Et on a plusieurs exemples comme ça qu'on peut présenter où les femmes ont été suivies et elles sont devenues vraiment des filleules de ces points focaux-là. Il y a aussi la légitimité des groupements féminins qui est aussi un facteur garantissant le succès de l'intervention. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, ils sont choisis par et dans la communauté en public, en présence des leaders communautaires et des leaders administratifs. Et enfin, une empathie plus renforcée des sages-femmes permet une collaboration plus accrue avec les femmes de la communauté et ceci influence positivement la fréquentation du centre de santé. Donc, voici ce que je voulais présenter avec vous et j'ai le plaisir de vous présenter mon collègue du Niger, Souley Abdulaziz Tanko, qui est le coordonnateur terrain au Niger. Abdul nous parlera du cycle d'action communautaire qui est un processus utilisé dans beaucoup de pays et des districts pour identifier de manière systématique les besoins en santé. Abdul
Merci de nous consacrer un peu de ton temps et de nous partager tes expériences. En même temps, nous faisons un clin d'œil aussi à Abdou par rapport à la situation un peu difficile qu'ils vivent dans le pays et nous souhaitons que tout se passe bien pour le bonheur du peuple nigérien. Bon courage à toi, frère. Merci. À toi. Merci Benjamin. Merci de me donner l'opportunité de présenter l'expérience de WABA dans la mise en œuvre de l'engagement communautaire au Niger. Donc, mon intervention va se focaliser autour de 2 points. D'abord, la présentation de l'approche mise en œuvre au Niger et ensuite les résultats et indices de réussite de l'approche. Au Niger, donc, le projet WABA a mis en œuvre l'approche simplifiée du cycle d'action communautaire. Plus précisément, les dialogues communautaires et visites guidées qui constituent la 3e des 7 phases du cycle d'action communautaire. WABA, dans le processus de mise en œuvre des dialogues communautaires et visites guidées, donc, a plus ou moins respecté les différentes étapes du cycle d'action communautaire. Ainsi, nous avons commencé par mettre en place et redynamiser les équipes multisectorielles de mobilisation communautaire, orienter les parties prenantes, c'est-à-dire ces EMC, les membres des districts sanitaires, les responsables de santé, donc sur l'approche. Ensuite, il y a eu des assemblées villageoises qui ont été organisées par les agents de santé et le comité de santé pour informer les communautés de l'introduction de cette nouvelle approche. Les dialogues communautaires et visites guidées impliquant les comités de santé, les leaders communautaires, les femmes, les autorités ont intervenu afin d'identifier les causes des obstacles à l'utilisation des services SRPF et ont permis d'élaborer des plans d'action communautaires avec des activités simples, efficaces et peu coûteuses. Bien entendu, après l'élaboration d'un plan d'action, il faut le mettre en œuvre. C'est ainsi donc que le COGES a mis en œuvre donc ces plans d'action et qui a permis de faire plusieurs réalisations que nous verrons plus tard dans les résultats. Enfin, donc, des suivis trimestriels de la mise en œuvre des plans d'action ont permis de constater donc, les réalisations faites et identifier les difficultés rencontrées et proposer donc des recommandations. Quant aux résultats et indices, ici, nous avons sélectionné des résultats par audience. Donc, nous avons des hommes qui sont suffisamment informés sur l'importance des consultations prénatales, l'accouchement assisté, et de la PF. Et vous voyez donc sur cette image une prestataire de santé avec devant elle un groupe d'hommes. Donc ça, c'est lors d'une visite guidée. Donc elle est en train de leur présenter le paquet minimum des activités sur la CPN. Donc à l'issue de cette visite, les hommes étaient vraiment très, en tout cas, ils ont beaucoup apprécié et se sont engagés à relayer l'information auprès des autres pairs et aussi à prendre l'engagement de faciliter l'accès aux services aux femmes. Et en faveur des femmes, donc, nous constatons que le dialogue au sein du couple est plus accepté, surtout en lien avec les questions de santé, surtout grâce au dialogue communautaire. Les femmes se sont senties valorisées parce qu'elles arrivaient à s'exprimer devant les hommes. Et ces mêmes hommes qui reconnaissent qu'ils soutiennent insuffisamment les femmes. Et les équipes de mobilisation multidisciplinaire, de mobilisation communautaire qui se sont engagées à dupliquer l'approche dans leur secteur au vu donc des résultats très satisfaisants que l'approche a donné. Nous avons aussi les responsables sanitaires dans certains districts, au vu donc des résultats, ont répliqué l'approche en faisant l'extension donc au niveau des autres CSI. Voilà. Et par rapport donc aux indices, qu'est-ce qui a fait que cette approche a marché? Et pour nous, voici quelques indices donc de réussite. Nous avons l'implication et l'engagement des leaders religieux. Comme nous le savons, certains leaders religieux constituent des obstacles à l'utilisation des services SRPF par la mauvaise interprétation des prétextes religieux. Mais en les invitant au dialogue, ils se sont sentis pleinement impliqués et ont inscrit des séances de prêche en faveur de la promotion donc, de la santé
dans les plans d'action et cela a favorisé l'adhésion des communautés. Nous avons aussi l'implication des autorités administratives qui a donné du crédit à l'équipe de mobilisation communautaire. Donc, en tant que membre de cette équipe, cela a amené les communautés, en tout cas, à avoir confiance à cette approche et à adhérer. Il y a le feedback régulier des autorités sanitaires et à tous les niveaux qui a permis aux responsables d'être imprégnés vraiment de beaucoup d'informations, de problèmes qui se minent par rapport à l'utilisation des services qu'ils ignoraient auparavant. Il a fallu avec les dialogues communautaires pour que cette information soit relevée. Il y a la redevabilité sociale des leaders qui rendent compte aux communautés et grâce à cette transparence, ils ont gagné la confiance des populations. Voilà donc de façon brève ce qu'on peut dire par rapport au Niger. Voilà. Et maintenant que nous avons tous partagé une vue d'ensemble des approches, nous allons procéder à la plage des questions et réponses qui sera animée par le docteur Telesphore Kaboré, qui est conseiller principal en santé communautaire de Breakthrough Action au niveau des Save the Children International. Le docteur Kaboré a 30 ans d'expérience dans le domaine de la mobilisation et l'engagement communautaire, de la formation et de la gestion des programmes de santé à base communautaire. Slide. Merci beaucoup, Abdulaziz. Merci. Et bonjour, bonsoir, bon après-midi, selon la partie du monde où vous rejoignez cet appel. Alors, j'ai l'immense plaisir de faciliter cette discussion, juste une dizaine de minutes. Et la question à laquelle je voudrais nous inviter à répondre est la suivante. Quels sont les indices, selon vous, selon vos expériences personnelles, selon la présentation que vous venez de suivre, quels sont les indices que la communauté est prête à prendre la relève après le départ des projets? Reformuler autrement, quels sont les signes, quels sont les indicateurs qui vous montreraient que dans le cadre des projets que vous travaillez, les communautés sont vraiment prêtes à prendre la relève à la fin? Donc, si vous avez une proposition de réponse, ouvrez-vous votre micro et vous avez la parole, s'il vous plaît. OK, merci Télésphore. Je crois que cette question, c'est d'abord pour nous, les présentateurs, en termes d'expérience vécue dans les pays. Et après, s'il y a d'autres personnes sur ce webinaire qui peuvent participer volontiers, nous allons prendre leur contribution. Oui. Alors, pour parler de l'expérience de WABA, ce que je peux dire dans les 4 pays, on a vu tout à l'heure l'expérience ou les réalisations du Togo que Mme José nous a présenté en termes d'appropriation de l'approche et en termes de réalisation entreprise par les communautés elles-mêmes. Ça, c'est l'exemple juste du Togo, mais on aurait pu multiplier si on avait assez de temps pour montrer comment dans d'autres pays de Breakthrough West Afrique, au Togo, on l'a dit, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Burkina, on aurait pu donner la parole à d'autres parties prenantes pour nous montrer ce qu'ils sont en train de faire au-delà de ce que au-delà de l'appui du projet. Donc, ces exemples, en tout cas, nous, en tant qu'acteurs du projet, ça nous rassure de ce qu'il y a déjà des bourgeons et des exemples qui commencent par essaimer et nous donnent des garanties de ce que, tout au moins, l'approche, on s'est appropriée et il y a déjà des réalisations qui pourront continuer au-delà de ce que nous avons fait. Je voudrais rapidement finir pour donner l'exemple toujours de Blita, où l'approche d'engagement communautaire, notamment les dialogues communautaires, ont été présentés à l'UNICEF dans le cadre de la vaccination contre la COVID-19 dans le district de Blita. Et le partenaire UNICEF est d'accord pour les accompagner pour mener de telles activités. Même dans d'autres domaines de santé, cette approche est en train d'être utilisée. Donc, voilà pour ma part ce que je peux dire pour ce qui concerne le projet
WABA dans les 4 pays. Mhm. Mhm. Merci beaucoup, Hilaire. Un autre panéliste? Oui, si tu permets, Télésphore. Oui, Benji. Voilà. En plus de ce que j'ai déjà dit et que Hilaire aussi vient de rappeler, je trouve important de souligner l'importance de la légitimité dans le travail avec les groupes dans la communauté. Quand les groupes sont choisis avec la complicité et l'inclusion de toute la communauté, ça facilite le travail après sur le terrain. Et l'autre chose aussi que j'ai trouvé intéressante dans l'approche des groupements féminins, c'est la simplicité du modèle d'action, en fait. Quand quelque chose est difficile, les gens ont du mal à le mettre en œuvre. Alors que quand on simplifie, dans le cas du groupement féminin, l'approche a été simplifiée en faisant en sorte qu'une femme, un point focal, n'a à toucher que 3 femmes de son voisinage par mois. Donc, vu de cette manière, c'est assez simple pour elle de le faire. Et avec le temps, toutes les femmes du voisinage commencent à la voir comme quelqu'un de très utile pour la communauté. Et puis enfin, je l'ai dit déjà, l'empathie que les prestataires de santé ont vis-à-vis des femmes de la communauté, ça joue aussi un rôle important. Voilà, sans monopoliser la parole, je vais laisser à d'autres personnes d'ajouter quelque chose. Merci. Merci, Benji. Qui d'autre? Oui, peut-être pour ajouter au Niger, nous pensons avec l'existence des équipes multidisciplinaires de mobilisation communautaire et dont leur rôle, effectivement, c'est de veiller à la pérennisation donc, de cette approche et aussi appuyer les comités, le COGES dans la mise en œuvre donc, des plans d'action communautaire à travers donc, l'appui à la mobilisation ou le renforcement de capacités en ce qui concerne la mobilisation donc, des ressources et autres. Nous pensons donc avec cette équipe aussi, ça peut appuyer, faire en sorte qu'il y ait en tout cas pérennisation de l'approche. Merci beaucoup. Je voulais peut-être répondre à une question qui m'a été adressée directement, à savoir comment est-ce que les ASC, les agents de santé communautaire ont contribué à l'engagement communautaire au Cameroun. Ce que je peux dire par rapport à leur engagement, c'est que c'est vraiment la pierre angulaire de l'engagement communautaire, c'est le technicien de la diffusion des messages lors des dialogues communautaires. Donc, en ce qui concerne leur engagement, c'est véritablement le pont, si je peux dire, entre la communauté et le service de santé. Donc, c'est lui qui est la personne technique qui a été capacité par le service de santé pour élaborer et conduire les dialogues communautaires sur différentes thématiques. Donc, je peux dire que c'est vraiment lui qui a été le lien entre le service de santé et la communauté. C'est un peu comme ça la grosse contribution des agents de santé communautaire spécifiquement. Oui, allô? Oui. Je peux me permettre, c'est Dr. Tchagafou Moukaïla. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dr. Tchagafou Moukaïla, j'ai travaillé avec Amplify PS, qui est un projet sœur de WABA. Et ces activités communautaires ici au Togo nous ont beaucoup aidés pour, dans le cadre de la mobilisation des ressources aussi. Nous avons utilisé ces engagements communautaires pour faire pour former nos membres de CETAR sur comment engager les autres membres de communauté pour mobiliser les ressources du secteur privé et de la communauté pour appuyer le secteur de la santé. Et beaucoup d'efforts ont été faits à travers les districts ici au Togo et dans d'autres pays. Donc, je voulais vraiment confirmer, appuyer que cette approche-là est très intéressante et que la prise en compte, c'est-à-dire l'appropriation, a déjà commencé, surtout au Togo, ici, où nous sommes basés sur place, que nous avons pu suivre les travaux sur le terrain. Ça nous a permis de mobiliser beaucoup de ressources pour aider à l'amélioration de la qualité des services dans les sécurités sanitaires, où le projet Amplify et le projet WABA interviennent. Donc, je voulais juste apporter ce témoignage pour dire que c'est une très bonne approche. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Je suis désolé, Bokoum, j'avais oublié votre main. Allez-y. OK. Merci beaucoup, Télésphore. Ça va bien? Oui, ça va. Je suis très content pour votre question, qui est vraiment la vraie question de défi. Quels sont les indices que la communauté est prête à prendre la relève après le départ des projets? Et c'est vraiment important. Donc, vous nous avez posé cette question. Je suis très, très content d'avoir cette question aujourd'hui. C'est Boubacar Bokoum. Je suis le conseiller technique SBC, Social Behavior Change Communication, de l'ONG FHI 360 au Mali. Donc, pour moi, l'un des indices est qu'aujourd'hui, quand nous faisons les approches d'engagement communautaire, nous voyons, il y a un constat qui se dégage tout de suite. Le vrai constat d'abord, c'est que nous voyons que la communauté elle-même ne sait même pas qu'est-ce qui se passe au centre de santé. Nous l'avons expérimenté lors de la mise en œuvre de notre projet Kenya Djemouka au Mali. Donc, à partir de cela, je pense que les visites guidées, lorsque nous allons voir que les visites guidées vont continuer à être effectuées par ce comité de pilotage mis en place, ce comité composé de tous les acteurs clés de la communauté qui fera les visites guidées avec des explications, qu'est-ce qui se passe au centre de santé et quel est même le prix, je vous dis, des prestations, les communautés ne maîtrisaient pas ça. C'est pour cela qu'il y avait des blocages. Lorsque nous, on a voulu lancer la promotion de la CPN précoce au Mali. Donc ça, c'est un point important. Et lorsque nous allons aussi voir que les responsables de la santé qui sont chez nous au Mali, je parle de notre expérience, nous avons des associations de santé communautaire composées d'un comité qui représente l'association, qui est l'instance dirigeante de l'association. Lorsque ce comité appelle la communauté au niveau du centre de santé et fait le compte rendu de toutes les activités qui se déroulent au niveau de notre centre de santé, au niveau des activités de santé, on va dire que vraiment c'est un indice important et c'est un indice qui nous guide vers vraiment la relève des projets, après le départ des projets. Donc, c'est ces deux points clés que je voulais donner pour dire que l'engagement communautaire est une approche importante et intéressante et incontournable aujourd'hui afin que les communautés elles-mêmes puissent après nous, parce que nous sommes des projets, nous sommes appelés à mourir, nous sommes appelés à partir. Nous avons 5 ans, nous avons 10 ans, nous allons partir. Et là, il faudra que nous soyons convaincus que tout ce que nous allons faire sans l'implication des communautés, avec les communautés, par les communautés, pour les communautés, nous n'allons pas assurer la relève des actions. Donc, ce sont ces deux points clés que je voulais donner, M. Kaboré, professeur Kaboré, et merci beaucoup pour vraiment m'avoir donné la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être un dernier intervenant, s'il y a une main levée que je ne vois pas. Cabré, Eli, oh, il y a beaucoup de mains. Je vois Eli. Faisons court alors. Eli, et après Eli, il y aura Sie Catherine. S'il vous plaît, une minute, une minute. Docteur, je suis content de vous retrouver et merci pour la question qui a été posée. Quels sont les indices que la communauté est prête à prendre la relève? Il faut dire que j'ai eu le privilège d'avoir cheminé un temps soit peu avec Breakthrough Action dans la région du Centre-Nord au niveau du Burkina. Et pour répondre à la question, il faut dire que pour ma part, je dirais que la participation des communautés et surtout en termes de mobilisation autour des activités de projet sont des gages quand même qui permettent de dire que en tout cas les communautés sont prêtes pour prendre la relève. Parce que lors de ces activités du projet, on voit qu'il y a une forte mobilisation des communautés, il y a une adhésion des communautés. Donc, cela augure que, en tout cas, les communautés ont pris conscience qu'ils peuvent s'organiser, en tout cas, et s'autosuffire en elles-mêmes. L'autre. Oui, rapidement, Elie, vas-y. On a perdu Elie. Peut-être une chance à Sie Catherine. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Elie, suspends s'il te plaît. C'est Catherine, allez-y. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Je suis avec un grand intérêt la présentation. Et puis, ma question, c'est au niveau, est-ce qu'on a des indicateurs pour mieux mesurer l'engagement communautaire? C'est-à-dire pour les indicateurs et puis ensuite pour les dialogues communautaires, l'idée que ce soit les chefs traditionnels qui assurent la présidence. Ça, c'est vraiment très, très important. Maintenant, ont-ils été formés sur
des thématiques bien précises pour que lorsqu'ils tiennent le dialogue, qu'il y ait des thèmes qui soient animés à des moments bien précis avec les prestataires. Merci. Téléphone, si vous permettez, peut-être on peut répondre à certaines questions dans le chat pour permettre d'avancer sur les autres diapos, si vous voulez bien. OK, il n'y a pas de problème. Oui, oui, d'accord. Donc, qu'est-ce que tu veux dire, Hilaire? Que je continue et puis vous allez écrire les réponses, c'est ça? Exactement, oui. On va répondre dans le chat pour permettre d'évoluer. Merci. D'accord, d'accord. Merci bien. Merci vraiment bien des contributions des uns et des autres par rapport à ma question sur les indices. Je vais retenir que par rapport aux panélistes et même aux participants, beaucoup, mais Dr. Chagassou, l'idée ici est que je peux retenir, c'est que pour garantir des chances de reprise ou de continuation, il faudrait vraiment qu'il y ait une certaine légitimité des groupes avec lesquels nous travaillons. Il faudrait nous assurer que les tâches ou les processus dans lesquels nous impliquons les différents acteurs, que ce soit des tâches très simples, qui ne soient pas compliquées et très faciles à accomplir dans le cadre, par exemple, des groupements féminins. Le fait déjà que les communautés puissent s'organiser et faire des réalisations, construire des centres de santé, des maternités ou bien des salles d'attente sont déjà des indications qu'il y a des chances que les choses se poursuivent. Il y a également la question de l'empathie soulevée par Benji par rapport aux prestataires, mais je veux même élargir la question de l'empathie au-delà des prestataires, même au niveau communautaire. Les acteurs communautaires, à partir du moment où ils arrivent à soulever de l'émotion en leur sein ou même à susciter de l'émotion de la part de la population, la grande population en général, il y a des chances que nous ayons des opportunités de pérennisation ou en tout cas de continuation. Je crois que le collègue du Niger aussi a parlé de la question des équipes d'engagement communautaire multisectorielles. Je voudrais m'appuyer sur cela pour dire que la santé étant une question un peu abstraite, c'est pas comme les moyens d'existence ou les livelihoods où les gens peuvent se mobiliser simplement parce que leur porte-monnaie sera enrichi. Il y a toujours quand même un besoin de cette connexion entre le système de santé et le système communautaire. D'où l'idée qu'il y ait quelqu'un au niveau quand même district ou communal qui s'assure que ce qui se fait au niveau communautaire est planifié et fait partie vraiment des plans opérationnels et des budgets de mise en œuvre des districts. Je vais exploiter un peu ce que beaucoup et Dr. Chagassou du Togo ont dit pour conclure en disant que le principal indicateur de continuation, c'est à partir du moment où on va noter qu'il y a une certaine culture de l'action collective. Même s'il y a des erreurs, même si on n'atteint pas les résultats, à partir du moment où il y a une culture qui s'institutionnalise et tout le monde prend du plaisir ou en tout cas voit la nécessité de se mettre ensemble pour agir collectivement dans le sens du changement social et de comportement, nous aurons déjà mis les bourgeons ou en tout cas vu les bourgeons de l'action collective au niveau communautaire prendre pied. Donc, comme le jargon le dit, si vous faites quelque chose sans moi, vous le faites contre moi. Peut-être que c'est ce message-là qu'il faut garder et partir avec à la maison. Comment est-ce que nous allons faire pour que cette culture de la redevabilité, cette culture de l'action collective, cette culture, parce qu'à la fin du jour, c'est vraiment la bonne gouvernance qu'on veut établir au niveau communautaire, mais appliquée aux questions de changement social et de comportement pour la santé reproductive et le planning familial. Alors, je voudrais juste vous inviter aussi à vous informer qu'il y a d'autres ressources auxquelles vous pouvez avoir accès. En matière, par exemple, d'engagement communautaire, nous avons, Breakthrough Action a pu développer et lancer aujourd'hui même un cours en français et en anglais sur l'engagement communautaire pour les questions de SRPF. Et vous pouvez avoir accès à cette ressource-là dans le centre d'apprentissage de Breakthrough Action.
Nous voulons aussi vous inviter à continuer la discussion sur Springboard. Le lien est présenté dans le slide que vous voyez actuellement. S'il vous plaît, prenez note. Nous serons vraiment ravis de continuer la conversation avec vous sur Springboard. Next slide. Ensuite, je voudrais vous informer que WABA organise encore un autre webinaire. Ce webinaire-ci fait partie d'une série. Je pense qu'il y a 2 qui ont déjà été faites. Il y a une autre qui est prévue pour le 27 septembre à 14 h temps universel. Et cela va porter sur comment assurer une communication franche sur la SLPF avec les jeunes. Donc, s'il vous plaît, rejoignez-nous pour cette discussion. Et enfin, nous avons un petit sondage rapide pour recueillir votre avis sur cette session. Je vous invite à y consacrer la dernière minute pour que nous puissions avoir votre feedback et mieux organiser la prochaine fois. Merci beaucoup. Normalement, vous devez avoir vu le sondage sur votre écran. Donc, s'il vous plaît, renseignez. OK. Merci beaucoup. J'espère que vous avez eu le temps de répondre au sondage. En tout cas, je voudrais prendre cette opportunité de vous dire un très grand merci pour l'intérêt apporté à l'engagement communautaire. Vous allez dire que je prêche pour ma propre paroisse, certainement, mais pour moi, je pense que toutes les questions de développement, ou en tout cas une bonne partie des questions de développement pourraient se résumer par la problématique de la participation des communautés à toutes les questions de développement, que ce soit la santé, quel que soit le secteur. Je ne pense pas que nous puissions faire des avancées significatives tant que on n'aurait pas une communauté, quelle que soit l'échelle à laquelle elle se trouve, qui s'organise pour essayer de prendre en charge elle-même les différents défis qui s'opposent à elle. Et je voudrais juste vous donner cette citation. Ce qui est sûr, les gens ne peuvent pas, tout ce qui se fait avec la participation des gens, il y a beaucoup plus de chances que cela soit durable que le contraire. Donc, les gens s'approprient eux-mêmes ce qu'ils ont aidé à créer, plutôt que ce qui leur a été imposé. Je crois qu'on peut, quoique on doit tenir compte du fait qu'on ne mobilise les gens que sur la base de leurs intérêts. C'est bien de retenir que les gens ne s'approprient que ce qu'ils ont aidé à créer, pas l'inverse. Donc, vraiment, merci beaucoup sur ce. Nous restons disponibles à travers plusieurs plateformes, notamment la plateforme Springboard, pour continuer les conversations avec vous. Bon début d'après-midi ou bonne fin de soirée, selon là où vous vous trouvez dans le monde. C'était un très grand plaisir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. La prochaine. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir à tout le monde. Merci. Bye bye. Au revoir, merci, c'était fantastique. Au revoir. Merci, au revoir à tout le monde. À la prochaine. C'est un plaisir, merci.